Aujourd'hui, nous changeons de dizaine et nous attaquons déjà le chapitre 30. La nuit commençait à tomber. Le soleil couchant lançait ses ultimes feux lorsque Marie se réveilla doucement. Elle étira longuement ses muscles raides et courbatus par la longue chevauchée et par son rude matelas d'herbe. Teufel, tout à fait réveillé, la contemplait en grondant faiblement, semblant presque dire « Alors, tu te dépêches ?» En riant, elle caressa le gros chien et, ayant récupéré toute sa souplesse, elle se leva et se dirigea vers Gulliver qui dormait du sommeil du juste, allongé de tout son long dans les pissenlits. « Allez, gros, debout !» lui enjoigna-t-elle en le grattant délicatement le chanfrein et la base des oreilles. Le cheval ouvrit un œil mou, grogna de plaisir. Il adorait les câlins. Il releva lentement la tête et considéra Marie en soupirant. Était-elle vraiment sérieuse? Apparemment, oui. Car elle le tira par le licol afin de l'aider à se lever. « Bouge-toi, on a encore du chemin devant nous !» Le percheron tendit alors ses énormes antérieurs et d'un brusque mouvement du rein, il se mit debout. Il s'ébroua violemment, ébâilla longuement, puis arracha quelques brins d'herbe qu'il mâchonna avec appétit. Marie, armée d'une étrille et d'une brosse, passa un long moment à panser sa robe aux poils souillés d'herbe et de terre. Finalement, au bout de longues minutes, Gulliver retrouva son éclatante robe grise, douce et lisse comme du velours. Elle lui passa ensuite sa bride, et après l'avoir longuement secouée, elle posa la couverture, sangla la selle, et finalement fixa les sacoches. Elle siffla Teufel, qui bondit joyeusement dans les broussailles, et, Gulliver à sa suite, ils sortirent de l'abri rassurant de la vieille ruine, le cœur légèrement battant. Elle songeait, avec des sentiments mêlés, à la folie de son entreprise, aux 1000 dangers qui la guettaient, l'inquiétude de sa mère, et par-dessus tout, à Sven, qu'il lui fallait retrouver. Il fallait qu'elle sache. Elle ne pouvait plus vivre dans cette attente. Alors, raffermie dans sa volonté, son courage ragaillardi, elle sauta souplement sur le dos du lourd cheval et murmura « Allez, Gulliver, allons explorer cette forêt !» Le temps avait sérieusement fraîchi. Une petite bise piquante s'était levée brusquement. Mais, à l'abri des hautes allées de frênes et de jeunes noisetiers, Marie frissonna. Laissant les rênes sur l'encolure, elle enfila sa veste en toile huilée et se félicitant de l'avoir emportée. D'un simple coup d'œil, elle consulta sa boussole, contrôlant sa direction. Nord, nord-est. Parfait. Au milieu de ces futaies denses et des sous-bois, il aurait été plus aisé de se perdre, de tourner en rond, indéfiniment. Quelque part, un hibou ulula, et son cri résonna, lugubre, sous le couvert obscur de la forêt, où la pâle lueur de la lune ne pénétrait même pas. Instinctivement, Marie chercha la garde du long couteau de chasse de son père qu'elle avait glissé, à portée de main, sous l'un des quartiers de la selle. En une fraction de seconde, elle pouvait tenir l'arme, redoutablement aiguisée sur les deux tranchants. Du bout des doigts, elle tâta la poche de sa veste, où elle dissimulait sa fronde et les écrous qui lui servaient de projectiles. Elle sourit, rassurée. Non, elle ne serait pas une proie facile pour le premier voleur de grand chemin qui se cacherait au coin des bois. Les monstres ou barbares de forêt n'avaient qu'à bien se tenir, car elle, Marie de Beaugency, était partie en guerre. De son œil acéré de chasseuse, elle scrutait sans relâche les sous-bois touffus de l'immense forêt, au cœur de laquelle elle s'enfonçait un peu plus à chaque pas. Elle cherchait inlassablement des signes de présence humaine, traces de pas, infime lambeau de vêtements, brindilles cassées, mais rien. Pourtant, ce qui la laissait légèrement perplexe, c'était non seulement l'absence de toute marque humaine, mais surtout le manque total de vie. La forêt semblait totalement vide. Nul chevreuil surpris dans ses activités nocturnes, nulle troupe de sangliers en promenade, nul lapin étourdi hors de son terrier. Non, aucune de ces 1001 présences qui faisaient toute la vie grouillante et multiple de la nuit. Marie se tenait sur ses gardes. Ce calme, à peine troublé par le vol vif de quelque chauve-souris, lui semblait peu naturel et ne lui disait rien qui vaille. Teufel, les oreilles pointées, les mâchoires serrées, semblait inquiet lui aussi. Avançant sous le vent, il avait le plus grand mal à percevoir la moindre effluve. Souvent, il s'arrêtait, humait l'air, mais seul un méli-mélo d'odeurs diverses lui parvenait. Humus en décomposition, celui limpide d'une source coulant tout près,
ou bien encore celle plus âpre d'un feu de bois provenant d'une ferme lointaine. Cependant, il n'était pas rassuré pour autant. Il sentait le danger et tout son instinct de prédateur lui soufflait, mais bien qu'il n'en vit pas la trace. Il fut donc presque aussi surpris que Marie lorsqu'une voix, venue de nulle part, déchira le calme artificiel de la nuit. « Halte, les bras en l'air, et pas de balade, nous sommes plusieurs à vous coucher en joue. » Le cœur de Marie battit trop fort, alors même qu'une boule de glace lui barrait la gorge. « Nous y voilà, songea-t-elle. » Son trouble dura qu'une fraction de seconde, tout aussitôt remplacée par une vague d'adrénaline qui la fit trembler. Réfléchir et vite à ce qu'elle pouvait tenter. La voix, masculine, semblait venir de la gauche, d'en haut. « Petit malin, songea-t-elle, tu es dans ce gros être, juste là. » Un bruit de branches cassées et mal mêlées lui confirma sa théorie. « Les mains en l'air, je ne le répéterai pas !» fit l'homme d'un ton plus dur, en appuyant ses paroles d'un coup de feu qui claqua, déchirant la nuit d'une détonation sèche, agressive d'arme à feu. Marie ne perdit pourtant pas son sang-froid. « Faudra bien que tu descendes de ton arbre. Tu ne pourras pas me tenir dans ta ligne de mire à ce moment-là. » Alors, avec une apparente docilité, elle leva les bras. Elle doutait qu'il y eût seulement des comparses. La voix de l'inconnu ne semblait pas assez posée, pas assez sûre. Alors, un contre un? J'ai une chance, songea la jeune fille, l'esprit tendu, prête à l'action. Le bruit sourd d'une chute la fit réagir. L'inconnu avait sauté du haut de l'arbre dans lequel il se dissimulait quelques secondes auparavant. Aussitôt, Marie fit d'un ton sec. « Attaque, Teufel, attaque !» En une fraction de seconde, l'énorme chien, se transformant en fauve, avait bondi sur l'inconnu, qui, surpris, n'avait pas eu le temps d'esquisser le moindre mouvement de défense, et encore moins de se servir de son arme. L'homme hurla de douleur lorsque les crocs de Teufel le clouèrent impitoyablement au sol. Au même instant, une ombre jaillit de la nuit, cherchant à agripper Marie afin de la désarçonner. Gulliver fit un écart brusque, et l'agresseur ne rencontra que le vide. Marie, son long poignard à la main, fit alors faire volte-face à son cheval, et serrant les jambes, elle le fit bondir sur l'homme qui l'avait attaqué. Celui-ci, souplement, évita la charge de l'énorme cheval, et tenta de se raccrocher à la jambe de Marie afin de la faire basculer. Mais, d'une simple rotation du poignet, elle lui taillada profondément l'avant-bras. Surpris, il poussa un cri étouffé et lâcha prise avec un juron. Faisant un roulé-boulé, il disparut au sein d'un épais taillis de châtaignier. Marie siffla vivement Teufel. « Vite, mon vieux, filons !» murmura-t-elle, en serrant les jambes afin de mettre Gulliver au galop. Mais elle n'en eut pas le temps. Une détonation, puis une grosse gifle sur le côté de la tête la projetèrent en arrière. Elle cria, tenta de se raccrocher à la crinière, mais le percheron, affolé, cabra. Elle tomba, et sa chute lui sembla durer des heures. Puis, le choc sourd et brutal lorsqu'elle entra en contact avec la terre humide. Une douleur violente lui vrilla tout le corps, tandis qu'une langue de feu lui irradiait le crâne. Elle gémit faiblement. « Sven, Sven !» avant de sombrer dans l'inconscience. Terrorisé, Gulliver s'enfuit au galop, écrasant les futaies sous son passage. Il disparut au cœur de la forêt, englouti par la nuit. Teufel se précipita vers sa jeune maîtresse, gémissant faiblement, inquiet par son absence de réaction. Doucement, il la poussa du museau, léchant délicatement le sang qui coulait sur son visage. Derrière lui, il sentait la présence hostile des hommes. Il sentait l'odeur forte de leur peur et celle non moins suffocante de leur haine. Il savait, avec son intelligence toute canine, qu'il lui fallait partir d'ici, très vite, que le danger représenté par ces hommes était intense. Mais sa fidélité envers sa maîtresse interdisait de l'abandonner. Encouinant d'anxiété, il la secoua à l'aide de l'une de ses pattes avant, espérant qu'elle se lèverait et qu'il pourrait alors s'échapper, loin de la menace des inconnus. Mais Marie ne remua pas, elle demeura inerte. La nervosité du gros chien augmenta. Les hommes étaient là. Il le savait, même s'il ne les voyait pas. Sa truffe, plus sûrement qu'un radar, lui indiquait qu'il tentait de l'encercler. En grondant sourdement, ses yeux ne formant plus qu'une fente étroite sur son regard jaune, il se mit au-dessus du corps de la jeune fille, les pattes raides, les babines découvertes sur ses crocs, prêt à donner sa vie pour protéger sa maîtresse. Il avait été dressé à se battre. Maintes fois il avait fait. Aujourd'hui, plus que jamais, il ne faiblirait pas. « Hé, Manu, attire-le par là !» fit l'un des hommes à mi-voix. « Chien, chien, viens le chien, chien !» appela le dénommé Manu. « Tu parles chien, chien ?
Si tu voyais comme il m'a bouffé, il faudrait mieux lui tirer une balle, grommela son comparse. C'est ça. Puis t'expliqueras au chef que tu as gâché 1 ou 2 balles pour un clébard. J'ai bien assez d'avoir abattu ce type. Pas à pas, les hommes se rapprochaient, resserrant le cercle autour du chien et de sa maîtresse. Les deux nommés Fred allongea la main, touchait presque l'épaule de Marie. Teufel bondit et claqua sa mâchoire dans le vide. Fred avait retiré sa main juste à temps. Rapide ce kleps, grogna Fred. Il a été dressé, c'est pas possible autrement. Bon, écoute, tu vas l'attirer à nouveau vers toi. Eh, Manu, t'es dingue, il va me bouffer tout cru, s'exclama l'autre. Mais non, moi je l'assommerai d'un coup de crosse. Fred marmonna quelque chose, mais, en soupirant, s'approcha une fois encore de Marie étendue sur la terre et les feuilles mortes. Lentement, il tira un mince poignard. La lame lui faiblement dans sa main. Puis tout à coup, il se jeta sur le chien. Teufel esquiva le coup. Dans le même mouvement, il bondit, saisissant le poignet armé entre ses puissantes mâchoires et serra avec toute la force et la colère contenue dans ses 40 kilos de muscles et d'intelligence. Le dénommé Fred poussa un cri lamentable, mais ce fut une piètre victoire pour Teufel, car soudain, un violent coup s'abattit sur sa tête. Il tenta de se retourner, mais un autre, appliqué avec encore plus de force, eut raison de lui, et il s'écroula. Bravo Manu pour ton plan, il m'a broyé le poignet, ce bâtard, gémit Fred en tenant sa main droite dégoulinant de sang. Oh, ça va, t'as voulu faire le héros avec ta lame, alors tais-toi, aide-moi plutôt à fouiller ce type. Fais ce que tu veux, moi je rentre au camp. J'ai trop mal, bon sang, fit faiblement Fred, qui partit en titubant, se tenant maladroitement le bras droit. Manu haussa les épaules dédaigneusement. Mauviette, ce pauvre Fred. Puis il se raccroupit, repoussa le corps lourd du chien qui s'était écroulé sur son maître. Il avança la main vers la veste entrouverte de l'individu qui gisait à ses pieds. Mais tout à coup, avec une rapidité auquel il ne s'attendait pas, celui qu'il considérait un peu trop hâtivement comme sa victime détendit son bras et lui pointa sa lame acérée sur la gorge, avec une force suffisante pour qu'un peu de sang perle à son cou. Marie chuchota alors d'une voix tendue. « À présent, tu vas m'emmener voir ton chef, et méfie-toi, je suis rapide, alors pas dans ton loup. » En disant cela, elle se mit très lentement debout, obligeant Manu à suivre son mouvement. Puis, elle lui saisit le bras qu'elle lui avait entaillé quelques minutes auparavant et lui tordit brutalement dans le dos. L'homme gémit, mais la pointe du poignard qu'il sentit cette fois dans ses reins lui fit ravaler son cri. « Avance, et si tu fais le moindre mouvement, je t'enfonce d'1 centimètre d'acier dans le dos !» gronda-t-elle d'une voix qu'elle essaya de rendre forte et suffisamment assurée pour que Manu la croie. Elle ponctua ses paroles d'une légère piqûre dans le dos de son prisonnier, espérant l'avoir suffisamment terrorisé pour qu'il ne tente rien. Sa vue était trop. Elle se tenait debout que par miracle. Qu'il ne tente rien. Surtout qu'il ne tente rien. Sa blessure à la tête la tarautait d'un feu brûlant, tandis qu'un sang chaud lui coulait doucement dans le cou. En serrant les dents, elle poussa Manu devant elle, qui, blême de peur, se laissa docilement mener et l'entraîna à sa suite dans les profondeurs des bois.